Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le contenu de mon module intitulé Réseau avancé 2, module destiné aux étudiants de troisième année ingénieur en informatique, spécialité réseau, présenté par moi-même, Madame Gawar Nihal, épouse Boudrin Stambouli, maître assistant à l'Université de Tlemcen. Alors, qu'est-ce que Réseau avancé 2? Ce module approfondit les mécanismes qui font fonctionner les réseaux informatiques modernes, du réseau local jusqu'aux infrastructures virtualisées des opérateurs. Il couvre à la fois les fondations, coulisses de données, réseaux locaux et étendus, et les technologies actuelles qui transforment les réseaux en infrastructures programmables comme le SDN et la VNF. L'objectif est de donner une vision complète, concevoir, sécuriser, interconnecter et virtualiser un réseau d'entreprises ou d'opérateurs. Pourquoi ce module est-il important? Parce qu'il couvre à la fois une pertinence professionnelle, des avantages de carrière, une autonomie technique, en plus de la valeur académique. Le réseau n'est plus une simple tuyauterie, c'est une infrastructure programmable, sécurisée et virtualisée. Alors, ce cours est structuré comme suit. Il contient 5 chapitres principaux. Le chapitre 1 couvre les réseaux locaux, le chapitre 2 les réseaux étendus, le chapitre 3 il aborde la couche liaison de données, le chapitre 4 les réseaux définis par logiciel, finalement le chapitre 5 il va couvrir la virtualisation des fonctions réseau. Commençons par le chapitre 1. Le chapitre 1 sur les réseaux locaux va définir les VLAN, le routage inter-VLAN, la redondance, le NAT et le PAT, ainsi que le MPLS. Il a pour objectif de segmenter un réseau avec les VLAN et maîtriser leur configuration, mettre en œuvre le routage inter-VLAN, comprendre la redondance de niveau 2 avec le protocole STP Etherchannel et de passerelle HSRP, configurer et différencier les techniques NAT et PAT, analyser le rôle du protocole MPLS dans la commutation par étiquette. Quant au chapitre 2, qui présente les notions de WAN, le protocole point-to-point, le protocole point-to-point over Ethernet et les réseaux privés virtuels. Ce chapitre a pour objectif de comprendre le rôle des réseaux étendus et les liaisons point à point, décrire la trame point-to-point et son établissement de connexion, maîtriser les protocoles d'authentification PAP et CHAP, expliquer le fonctionnement du protocole point-to-point over Ethernet, de la découverte à la session en passant par un exemple ADSL, différencier les types de VPN, c'est-à-dire les VPN site-to-site, les VPN accès distant et les VPN Secure Socket Layer et leur mécanisme de tunneling. Le chapitre 3, quant à lui, aborde la couche liaison de données. Il présente les deux sous-couches MAC et LLC, les protocoles ARP et RARP, le protocole HDLC, la méthode d'accès au support CSMA-CD et le protocole LLDP. Ce chapitre a pour objectif de définir le rôle de la couche liaison de données et ses sous-couches LLC et MAC, comprendre la résolution d'adresse avec les protocoles ARP et RARP, analyser la structure et le fonctionnement du protocole HDLC, appliquer les méthodes de détection d'erreurs comme la parité, le checksum, le CRC et le code jamming, expliquer l'accès au support avec la technique CSMA-CD et découvrir le voisinage avec le LLDP. Pour ce qui est du chapitre 4, qui concerne les réseaux définis par logiciel ou bien les SDN, il présente d'abord les concepts du SDN, l'architecture d'un SDN, les contrôleurs SDN, la table de flux, le protocole OpenFlow, avant de présenter des cas d'usage. Ce chapitre a pour objectif de comprendre les limites des réseaux traditionnels et le principe de découplage du SDN, de décrire l'architecture SDN du plan de données au plan de contrôle et plan d'application et les API nord et sud, identifier les principaux contrôleurs SDN comme le ONOS et le OpenDLite, analyser la table de flux, c'est-à-dire les matchs, les actions et les compteurs, ainsi que le protocole OpenFlow. Enfin, illustrer les cas d'usage d'un SDN, comme le data center, le cloud, la sécurité, le load balancing et la qualité
de services. Finalement, le chapitre 5, qui concerne la virtualisation des fonctions réseau, NFV, il commence par présenter une introduction à la NFV, l'architecture NFV, le cycle de vie d'une VNF, les cas d'usage et les algorithmes VNF. Ce chapitre a pour objectif de comprendre les limites du matériel réseau dédié et le principe de virtualisation, décrire l'architecture NFV entre NFVI, VNF et MANO et sa complémentarité avec le réseau défini par l'officiel, suivre le cycle de vie d'une VNF, du onboarding à l'instanciation, en passant par la mise à l'échelle jusqu'à la terminaison, identifier les cas d'usage concrets comme le VICPE, le vFirewall ou encore le vVPN, étudier et identifier les algorithmes de placement, d'ordonnancement, de migration et de chaînage des VNF. Ce que vous allez acquérir en suivant ce cours, c'est la conception et la segmentation d'un réseau local avec les VLAN, la redondance du réseau et le routage inter-VLAN, l'interconnexion des sites distants via le WAN, le protocole point-to-point, le protocole point-to-point over Ethernet avec VPN, tout ça avec authentification et chiffrement, l'explication des mécanismes de la couchaison de données comme l'adressage ARP, les trames HDLC et l'accès au support avec détection d'erreurs, la description de l'architecture d'un réseau défini par logiciel et la programmation du comportement du réseau via le protocole OpenFlow et le déploiement des fonctions réseau virtualisées et le raisonnement sur leur placement, migration et chaînage. Je vous remercie pour votre attention et pour l'intérêt que vous portez à mon cours.